5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce jeudi 4 avril. Et l'actualité, c'est aussi les représentants du secteur de l'aide aux personnes âgées qui sont reçus ce matin à l'Élysée. Ils vont réaffirmer leurs revendications sur des augmentations de salaire et d'effectifs. Bonjour Jean Arcelin. Bonjour. Vous êtes ancien directeur d'EHPAD et auteur du livre « Tu verras maman, tu seras bien » chez XO Éditions. Le manque de moyens dans les maisons de retraite, c'est quelque chose que vous avez vécu de l'intérieur ? Bien sûr. C'est une des principales, c'est même la principale cause de problème. Parce que lorsque vous avez un manque de moyens, lorsque vous avez des sous-effectifs, il se traduit essentiellement sur des sous-effectifs. Sous-effectifs, il y a deux choses. Les deux postes importants dans un EHPAD, en termes financiers, ce qui coûte l'argent, c'est la masse salariale et l'alimentation. Donc les grands groupes commerciaux qui cherchent à faire des économies tout le temps, puisqu'ils ne peuvent pas vraiment augmenter leur chiffre d'affaires, puisque le nombre de chambres est fixe, donc rognent autant que possible sur les effectifs et sur la nourriture. Et donc vous faites un lien, donc du coup, entre ce manque de moyens endémique et le drame survenu dimanche près de Toulouse. Ce qui sera très intéressant, il faut aller au bout de l'enquête. Déjà, ce qui est très bizarre, c'est que vous savez, une cuisine d'EHPAD, c'est pas mystérieux, c'est pas le Pentagone. Donc je pense qu'à ce jour, on sait exactement ce qui s'est passé. Ouais. Mais moi, ce qui m'a interpellé tout de suite, c'est que c'est un dimanche. Pourquoi un dimanche ? Parce que le dimanche, les professionnels le savent, on peut être en sous-effectif. Parce que déjà qu'on est en sous-effectif la semaine, on est encore plus en sous-effectif le dimanche. Bien sûr, mais écoutez, moi c'est simple. Je travaillais dans un grand groupe à but lucratif. Pour 120 résidents, j'avais 2 cuisiniers en semaine et un seul le week-end. Donc ce qui m'intéresse, c'est de savoir exactement le nombre d'effectifs et dans quelles conditions d'effectifs ces repas ont été confectionnés. Mais pourquoi c'est intéressant le week-end ? Parce que les employeurs, les groupes prennent moins de personnel le week-end, le dimanche si possible, parce qu'on paye double les gens et parce qu'en plus il y a un jour de récup. En plus, le week-end, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas la direction, il n'y a pas d'encadrement, il n'y a pas le chef de cuisine, parce que tous ces chefs doivent bien dormir. Donc les équipes sont un peu plus relâchées, je sais, je l'ai vu, ça c'est la réalité du terrain, parce qu'il y a deux choses qui s'opposent. Là. Il y a la grande communication du groupe, les normes d'hygiène impeccables, etc. Mais la réalité, c'est quoi ? C'est que le week-end, eh bien, il y a un cuisinier, je l'espère, qui est en cuisine, et puis vous avez une aide-soignante qui peut rentrer, prendre un yaourt dans le frigo. Vous voulez dire que les normes sont moins respectées ? Il y a, on le sait, sur le terrain, le week-end et le dimanche, les équipes peuvent être un peu plus relâchées. Donc, il est tout à fait possible, si cette équipe était en sous-effectif le dimanche, c'est-à-dire un cuisinier au lieu de 2, l'enquête le dira, j'espère rapidement, parce que c'est vraiment pas mystérieux tout ça. Si effectivement il y a un sous-effectif, s'il y a un manque d'encadrement ce dimanche-là, alors effectivement, il peut se passer des accidents, parce qu'une équipe sous pression, alors on dit il y a des normes drastiques, etc. dans la cuisine, c'est vrai, mais encore faut-il les respecter. Moins le dimanche, visiblement. Les contrôles interviennent une fois par mois, ils n'interviennent jamais le dimanche, puisque les sociétés qui font ces contrôles travaillent la semaine. Une question, il y a ce point qui est revenu de questionnement, est-ce qu'il y a une différence entre cuisine interne, cuisine externe ? C'est un dilemme ? C'est pas un dilemme. Ce groupe a choisi d'internaliser la cuisine pour gagner plus d'argent. Parce que quand vous faites les choses vous-même, normalement, vous n'avez pas à payer la marge aux fournisseurs. Dans le cas... Alors là, c'est encore à nouveau mystérieux. On ne sait pas si ça a été livré ou fait sur place. Bon, si ça a été livré, ça veut dire qu'il y avait un problème d'effectif ce jour-là. Si on livre des repas, c'est qu'on ne peut pas les faire sur place. Sur le site ou sur la brochure de cet établissement, il y a effectivement écrit que c'est fait sur place. Le problème, quand c'est livré à l'extérieur, c'est que vous rajoutez un risque de transport et de rupture de chaîne du froid. Parce que pour qu'il y ait une TIAC, il faut qu'il y ait... Une TIAC, c'est la toxi-infection alimentaire collective. Donc c'est ce qui touche très dramatiquement cet EHPAD, il faut qu'il y ait une infestation massive de germes. Donc c'est pas rien, 5 morts. Donc il faut qu'il y ait effectivement, je pense, une rupture du froid. Vous parlez de manière plus générale de manque de moyens pour les EHPAD. Pourtant, quand on voit les tarifs de ces établissements, le prix médian, je crois, d'une place d'EHPAD est de 2173 € pour les EHPAD ouverts après 2000. 2173 € par résident, on peut quand même proposer la moyenne des EHPAD. Là, votre chiffre est juste, mais c'est la moyenne de tous les EHPAD, qui comprend le public, dont le prix du public, c'est 1800 € en moyenne. La moyenne des EHPAD à but lucratif,
comme celui qui nous intéresse, c'est 2700 €. 2700 €. C'est 2700 €. Et tous les résidents de cet EHPAD-là en question payaient à peu près entre 2700 et 3000 €. Et à ce tarif-là, on est obligé de rogner sur la qualité de la nourriture ou sur le staff? À ce tarif-là, c'est le tarif qui était chez moi. Oui. Donc je vois très bien comment je sais. Moi, je n'étais pas soignant à l'origine. Je suis diplômé d'une école de commerce. Donc je connais tous ces comptes-là. Vous avez un budget que vous devez observer au centime près. Vous avez un impératif de rentabilité. C'est là le fond du problème. Hein. Donc vous avez un budget. Vous devez rapporter 15% de bénéfices sur votre chiffre d'affaires. Donc vous avez tant de personnes en cuisine. Donc moi, en l'occurrence, un cuisinier le dimanche, et on se débrouille. Voilà. Vous avez 4 €, un peu plus de 4 € par jour pour nourrir un résident. C'est-à-dire petit déjeuner, dîner, goûter, collation compris. C'est quand même très inquiétant ce que vous nous dites, enfin, quand on réfléchit aux chiffres. Moi, ce qui me surprend, c'est que, effectivement, moi, je trouvais que c'était de la maltraitance alimentaire, parce que vous pouvez payer, mes résidents payaient 3000 € par mois, mais j'avais 4,35 € pour les nourrir par jour. Ce sont des informations que les pouvoirs publics connaissent et que, bien sûr, ces hiérarchies connaissent. Alors, la famille ne le sait pas. Moi, je demande justement, pas face à cette opacité, moi, je pense beaucoup aux familles, je pense aux victimes, aux familles qui souffrent beaucoup. Hein. On parle de la souffrance des résidents, bien sûr, mais il y a la souffrance des familles qui ont placé, souvent à contre-cœur, un parent dans un établissement comme ça, et la souffrance des équipes. Je rends beaucoup hommage à ces équipes de cette EHPAD, parce que je suis sûr que s'il y a dysfonctionnement et erreur, c'est une erreur humaine et involontaire, et à toutes les équipes de France qui sont souvent associées à ces faits divers dramatiques et qui sont souvent des équipes formidables. Jean-Marcel, si on veut terminer sur une note plus positive, quelle solution, vous qui avez eu, si j'ose dire, les mains dans le cambouis, est-ce que, je sais pas, en regardant les exemples à l'étranger, ce qui se fait dans les pays nordiques, est-ce que il y a des exemples à l'étranger formidables de prise en charge où vous avez, par exemple au Danemark, on interdit la construction de maisons de retraite depuis 87. Ce ne sont que des structures adaptées et de taille moyenne. Tous les appartements depuis les années 80 sont faits pour accueillir des personnes en fauteuil roulant. Il est interdit au Danemark de gagner de l'argent sur le dos de résidents. Mais là, ça exigera un changement total du modèle économique. Total. Moi, je demande, à la fin du livre, déjà, il y a des conseils. Le livre est tout un récit, parce qu'il y a des choses magnifiques qui se passent en EHPAD, il y a une histoire d'amour, il y a des choses magnifiques. Moi, j'étais bouleversé dans les deux sens du terme. J'ai des souvenirs magnifiques d'EHPAD et des souvenirs traumatiques. Et donc, je raconte ça dans un récit, et à la fin, j'adresse aux familles des conseils très pratiques, parce que pour trouver un bon EHPAD, parce que les familles sont souvent dans l'urgence, elles sont prises en otage, elles n'ont pas de place. Comment ? Qu'est-ce qu'il faut voir en priorité pour choisir le bon EHPAD ? Il faut déverrouiller ce marché. C'est un marché monopolistique. Vous savez, pour qu'on puisse surfacturer comme ça, offrir des prestations médiocres dont on va découvrir la réalité, alors bien sûr, sous une communication marketing impeccable, et il faut qu'il y ait un marché monopolistique. C'est-à-dire, les familles souvent n'ont pas le choix. Elles sont prises en otage, et quand elles ont une place, elles ne la quittent pas. Voilà. Donc il faut déverrouiller ce marché, et je demande beaucoup plus de transparence. Il faut dire, monsieur, madame, nous avons 4,35 € pour nourrir votre père. Voilà. Nous avons tant de... Il faut qu'on le sache d'entrée de jeu. Voilà. Nous avons tant de soignants par résident. Plus de concurrence. Et toutes les prestations réellement faites dans les EHPAD. Et ça coûte rien, c'est une mention légale. Je ne comprends pas que ça n'existe pas. Merci beaucoup, Jean Arcelin, d'être venu en direct au micro d'Europe 1 ce matin. On rappelle que vous êtes ancien directeur d'EHPAD et que votre livre s'intitule « Tu verras maman, tu seras bien » chez XO Éditions. Merci.